Et salam le monde, les amis, pour cette nouvelle année, profitez du meilleur plan avec mon partenaire John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Soyez à l'affût sur les tout derniers maillots de votre club ou surtout de votre nation. La CAN est loin d'être terminée, amis africains. John Sport a mis en place les derniers maillots de votre pays. Frérot marocain, profitez à fond aussi des derniers maillots vintage mis en place par John Sport. Ils sont hella bang bang. HPP 20 sur votre prochaine commande et vous aurez le droit à 20% de réduction. Alors qu'est-ce que t'attends? Fonce en commentaire ou dans la description. Allez, bonne vidéo. Les gars, je vous jure, le stress monte, la pression monte. Comme si c'était moi qui allais jouer, frère. Alors que je suis même une merguez à FIFA, mais bref. Et salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour cette fameuse vidéo d'avant-match concernant le Maroc, qui va du coup affronter le Nigeria pour ces demi-finales de cette CAN 2025, les gars. On n'est plus qu'à un match de pouvoir disputer une finale de la CAN, les gars, 22 ans après celle de 2004. Évidemment, de toute façon, notre seul objectif, on le sait depuis le début de cette compétition, depuis que cette compétition a été annoncée au Maroc, c'était de la gagner, notamment après cette Coupe du Monde 2022. On s'est dit que maintenant, voilà, on marque les esprits voilà, dans le monde. On veut, avant de conquérir et avant de devenir le roi du monde, déjà être le roi de ce continent. Et ça passe évidemment par cette victoire finale. Mais avant ça, les gars, on va affronter une équipe du Nigeria qui est pour moi l'équipe la plus impressionnante depuis le début de cette compétition. On va y venir, on va voir voilà, sur quel aspect on peut tout simplement remporter cette rencontre. Je vais proposer mon 11 comme d'habitude et voilà mon petit prono, analyse, etc. Bref, voilà, ça va être une fameuse vidéo d'avant-match que vous connaissez très bien maintenant depuis le début de cette compétition. Mais avant ça, comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous réagissez en commentaire, les gars. Juste sous la vidéo, vous me donnez... Voilà, pourquoi pas votre 11, vos pronos, voilà, vous aussi votre analyse de cette rencontre très rapidement, brièvement, bref. C'est à vous de jouer, juste sur la vidéo, et d'ailleurs vous pouvez même booster la vidéo, c'est juste à côté des commentaires. Vous-même vous savez, c'est à vous de jouer. Bref, les gars, ce Nigeria-Maroc, évidemment, on y sera. On y sera encore sur place, les gars, encore un gros vlog. Merci pour les retours, notamment concernant le vlog Cameroun-Maroc. Exceptionnel, ambiance de fou, j'ai jamais vu et j'ai jamais ressenti un stade aussi chaud que ça, aussi tendu que ça. Je pense que ça va être encore pire face au Nigeria, on le sait surtout avec la tension, parce que là, ça va être encore autre chose. Face au Cameroun, on a vu de très belles choses du côté du Maroc. Face au Cameroun, on a vu le potentiel qu'a cette équipe en fait. Et que là, on commence seulement à exploiter à pratiquement 100%. Mais là, maintenant, ça y est, ça va être à 3000% qu'il va falloir faire ça contre le Nigeria. On va revenir sur quelques chiffres concernant le Nigeria-Maroc avant de, voilà, de se plonger vraiment dans ce match, les gars. Quelques statistiques très intéressantes. J'ai regardé un petit peu voilà, les oppositions qu'il y a eu entre le Nigeria et le Maroc dans l'histoire du football. Le Maroc s'en est bien sorti en général avec 6 victoires voilà, et le Nigeria qui a aussi remporté quand même 4 rencontres et il y a eu un match nul. Donc voilà, si vous comptez bien, il y a eu 11 rencontres entre le Maroc et le Nigeria. Voilà, c'est pas un classique non plus d'Afrique, mais voilà, ça reste évidemment un gros choc. Alors la dernière rencontre en date, c'était lors du CHAN. Pour ça que on va dire je la compte pas parce que le CHAN, vous savez que c'est toujours très particulier, c'est les joueurs locaux, par exemple, s'il y en a qui comprennent pas encore, l'équipe du Maroc lors du CHAN, c'est les joueurs qui jouent seulement au Maroc. Donc ils ont joué contre le Nigeria, mais du championnat du Nigeria, vous avez capté le truc. Donc voilà, donc c'est encore autre chose, c'est encore un autre délire. Mais si on regarde les derniers matchs lors de la CAN, le tout dernier match, les gars, ça s'était joué en janvier 2004. Donc ça remonte qu'il n'y ait pas eu de Nigeria-Maroc. Même moi, je veux dire de ma propre existence, j'ai pas de souvenir de Nigeria-Maroc, si ce n'est celui où j'étais voilà, très jeune de Nigeria-Maroc en 2004. Évidemment, cette fameuse CAN 2004, on avait atteint la finale et on s'était fait voler en finale face à la Tunisie. Ça, c'est autre chose. Ça, les journalistes français, à l'époque, ils n'avaient pas le temps de donner la force pour ça. Il n'y avait pas de buzz. Donc du coup, Nigeria-Maroc, bah voilà, on avait remporté cette rencontre
1 but à 0 en janvier 2004 et l'avant-dernier match en CAN, donc c'était en 2000, on avait perdu 2 buts à 0 lors de la CAN 2000. Les gars, ça reste équilibré. Voilà, je vous ai montré quelques petits chiffres, ça reste équilibré concernant, on va dire, historiquement les oppositions entre le Nigeria et le Maroc. Donc voilà, il n'y a pas vraiment un ascendant psychologique voilà, concernant l'histoire entre ces deux nations. Maintenant, on est en 2025, 2026 même, maintenant plus précisément. Dans cette CAN, il s'est passé pas mal de choses. On connaît le parcours du Maroc, on ne va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. C'est une équipe qui monte en puissance aussi et qui, pour moi, comme je l'ai dit il y a quelques instants, montre, ça y est, pratiquement le plein de son potentiel, en espérant qu'il montre évidemment le surplein même de son potentiel face au Nigeria. On regarde rapidement les gars les scores du Nigeria depuis le début. C'est une victoire 2-1 face à la Tanzanie, une victoire 3-2 face à la Tunisie. On va en reparler d'ailleurs de ce match face à la Tunisie, vous allez savoir pourquoi. L'Ouganda 3 buts à 1, victoire. Et à partir de cette phase de poule, enfin je veux dire à partir de cette phase d'élimination directe même, on a une équipe du Nigeria qui marche sur l'eau. Évidemment victoire face au Mozambique. On va me dire, oui, c'est le Mozambique, tout ça. Mais aucun match n'est facile, on le sait très bien à la CAN, même s'il n'y a pas eu de grosse surprise, même pas du tout de surprise dans cette CAN. Victoire 4-0, il n'y a pas eu de débat. Et victoire 2-0, j'ai envie de dire seulement face à l'Algérie, où on a vu une équipe du Nigeria qui a totalement maîtrisé ce match. Et on a vu une équipe du Nigeria qui était tellement au-dessus, quoi, qui limite s'est géré en fait à la fin. Ça aurait pu finir même en 4-5-0, on se rappelle évidemment des nombreux ratés en première période, même du poteau de Akor Adams en deuxième mi-temps. Enfin voilà, le Nigeria vraiment, moi m'a impressionné. Dans ces quarts de finale, c'est l'équipe la plus impressionnante, évidemment on a aussi beaucoup parlé du Maroc, à juste titre, mais pour moi ce Nigeria fait peur, c'est normal. C'est normal. De toute façon, tu arrives en demi-finale, tu te tapes un gros, tu te tapes une équipe qui fait une compétition de fou. Tu peux pas arriver en demi-finale en étant dégueulasse. À moins que tu t'appelles l'Égypte. Mais ça, c'est autre chose. Mais non, pour être plus sérieux, les gars, cette équipe du Nigeria, évidemment, est très impressionnante. Alors moi, ce que j'ai fait là de mon côté pour préparer cette vidéo, je me suis rematé, même si j'avais déjà vu les matchs, la plupart des matchs du Nigeria d'ailleurs, parce que j'en ai débriefé pas mal, je me suis rematé un peu les résumés, les longs formats de tous les matchs du Nigeria et j'ai pris, les gars, notamment pas mal d'images, le mec commence à bégayer, j'ai pris pas mal d'images du match face à la Tunisie. Pourquoi? Parce que c'est ce match-là où on a vu vraiment les lacunes, notamment défensives, du côté du Nigeria. Et je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Face à la Tunisie, on se rappelle de ce fameux match où le Nigeria a contrôlé quelque part un peu le match, 3-0, et se fait revenir à la fin 3-2. Mais il faut savoir qu'avant même l'ouverture du score du Nigeria, le Nigeria était un peu en difficulté, notamment sur quelques transitions offensives de la Tunisie. La Tunisie, évidemment, on les connaît aussi pour ça, pour cette transition offensive, avec ce fameux bloc bas, même si j'ai trouvé quand même une équipe tunisienne qui était assez joueuse, mine de rien, dans cette CAN, même si elle était passée complètement à côté de son match, face au Mali, on s'en rappelle. Et ben les gars, regardez-moi bien cette action. Je vous ai pris cette action, les gars. On a une récupération assez haute du côté de la Tunisie. Donc quand je dis assez haute, c'est au niveau du milieu de terrain, ça part directement en transition offensive. Et quand vous regardez, cette équipe du Nigeria n'hésite pas à accompagner évidemment les attaques, donc ce qui laisse des espaces. Là, vous regardez, alors je ne me rappelle plus quel est le Tunisien qui a le ballon et qui fait la passe, donc c'est pour Mastouri. Et si vous vous rappelez bien, Mastouri rate une occasion de fou malade. Et on est à 0-0, ce qui aurait pu être un match complètement différent. Mais bon, c'est comme ça fait partie du football. Mastouri qui décide pas de tirer, il fait un crochet dégueulasse et ballon perdu. Donc, ce qu'on constate, c'est dans la transition offensive, il faut aller super vite. Pour moi, les gars, la faiblesse du Nigeria, les gars, ça va être dans leur dos. Ils ont des défenseurs solides, ils ont des défenseurs évidemment à 1 contre 1, ça va être costaud. Mais si on arrive à prendre l'avantage, à aller dans leur dos, on peut faire quelque chose, les gars. Et je vous le dis sincèrement, on peut faire quelque chose. Je vous reprends encore un autre exemple. Regardez par exemple, ballon récupéré, pareil au milieu de terrain. D'ailleurs, une action qui a été coupée par l'arbitre à ce moment-là.
les Tunisiens qui allaient au but, hein, tout simplement. Voilà le ballon qui allait être donné. Et si vous vous rappelez bien, il y a même la sortie kamikaze du gardien nigérian qui casse. Je sais plus qui part au but, c'est pas Animal Mejbri, je me rappelle plus. Mais qui se fait complètement casser. Donc du coup, l'arbitre avait sifflé avant. Donc il était revenu à une faute. Voilà, pour ceux qui se rappellent de l'action. Mais encore une fois, là, tu as une équipe du Nigeria, donc du coup, qui allait chercher haut et surtout qui a perdu le ballon et qui avait déjà un peu accompagné. Encore une fois, les gars, regardez l'espace que ça laisse derrière. Ça laisse un espace de fou malade. Moi, personnellement, les gars, je vous dis, ça va se jouer à des détails. Je vais vous dire aussi là où ça peut se jouer. Là, il y a eu ce but de la Tunisie, donc là, je vous ai mis, c'était un coup franc, comme on va dire, allez, une sorte de corner un peu, voilà, bon, t'as capté, un coup franc complètement excentré. Centre, tête, but. Ça peut se jouer aussi sur les coups de pied arrêtés. Pourquoi je parle des coups de pied arrêtés? C'est pas forcément une faiblesse du côté du Nigeria, mais c'est une force du côté du Maroc. On l'a vu dans cette compétition. Je le rappelle, face au Cameroun, les gars, ça s'est joué sur 2 coups de pied arrêtés. Je crois qu'on s'en rappelle pas assez. Sur 2 coups de pied arrêtés, même si on a été bon dans le jeu, même si, voilà, on a manqué de réussite, mais ça s'est joué sur 2 coups de pied arrêtés. Le Nigeria est assez fébrile sur les coups de pied arrêtés. Donc personnellement, les gars, moi je vous le dis, sur les coups de pied arrêtés, les balles dans le dos, ça peut le faire. Je vous ai même pris un autre exemple d'un autre match face à la Tanzanie. Alors c'est dommage, j'aurais bien voulu prendre vraiment la vidéo du but, mais vous connaissez avec les droits d'auteur et Bein, je peux me faire tuer. Je vous ai fait juste un arrêt sur image. Regardez le joueur de la Tanzanie où il est. Alors il est pas hors jeu, il y a eu but, le but a été validé, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Victoire du Nigeria 2-1, c'était le match, voilà, leur match d'ouverture à eux, où ils ont été, mine de rien, un peu mis en difficulté face à cette équipe de Tanzanie, comme nous, hein, en 8e de finale, tu me diras. Qu'est-ce que le mec fout là? Vous savez que là, les gars, pour ceux qui n'ont pas encore le but en tête, hein, je vous invite à aller le voir, le joueur de la Tanzanie, il n'a pas encore contrôlé le ballon là. C'est-à-dire qu'on a un long ballon en cloche, dans le dos de la défense, tu as Iwobi qui lâche complètement le marquage, tu as la défense centrale, on ne sait pas où ils sont, c'est plus devenu une défense centrale, c'est devenu une défense... Vidal, c'est-à-dire vraiment vide, bon, t'as capté le truc, enfin bref, non, c'est devenu vraiment une défense chaotique là, sur un long ballon en cloche, le gardien qui ne sort pas, la défense qui est complètement à la rue. Encore une fois, ça se passe dans le dos, les gars. Donc voilà, j'ai pris ces exemples les plus flagrants, notamment sur les buts encaissés concernant le Nigeria. Les gars, dans le dos, il y a de l'espace. Dans le dos, il y a de la place. Et on a des joueurs pour. On a un Hakimi qui peut prendre le couloir. On a un Abdé qui bouffe ce couloir et qui à chaque fois essaye de partir à fond de balle en pleine course. Tu as des lanceurs comme des Sebari, des El Khanous, même à El Ainaoui. Il peut te trouver ça dans l'espace. Même à Aguerd, s'il est dans un bon jour, avec un long ballon, il peut te trouver quelque chose dans l'espace. Donc moi, personnellement, les gars, je vous le dis, la clé de ce match, alors, il y a une petite clé qui est assez coup de pied arrêté parce que c'est notre force dans cette compétition, mais surtout, les gars, les ballons dans le dos. Donc, comment on va jouer ce match, les gars? Moi, je le vois comme ça. En tout cas, je l'espère comme ça. On va garder ce pressing constant pour empêcher évidemment les Nigérians de jouer. Parce que la clé aussi de ce match, c'est de contrôler un des joueurs qui s'appelle Alex Iwobi. Je ne pensais pas le dire un jour, les gars, mais ce Alex Iwobi au milieu de terrain est la clé de cette formation nigérienne. Parce que quand vous regardez bien les actions de but, je vous invite à aller checker la plupart des buts du Nigeria. L'origine du but, c'est ce Alex Iwobi. Si on va l'agresser, si on va le chercher haut, si on l'empêche de jouer, si on les empêche de respirer tout simplement, comme on a fait contre le Cameroun, avec vraiment ce gros volume de jeu au milieu de terrain, les gars, le Nigeria ne fera rien. Et en récupérant ces ballons, il faut qu'on aille vite vers l'avant. Il faut même pas le garder le ballon. Je vous dis la vérité, hein. Dans ce match, les gars, il faut pas faire joujou avec le ballon. On prend, on donne, on lance. C'est-à-dire qu'à la récupération de balle, il faut que ça éclate. Il faut que, voilà, comme je vous ai dit, les Hakimi, les Abdé, même à El Kaabi qui peut-être n'a pas une grande vitesse, mais peut essayer de prendre le dessus physiquement et jouer de son corps pour prendre cette avance, il faut basculer vers l'avant. Il faut basculer vers l'avant et accompagner, voilà, avec des Sebari évidemment qui sont au milieu de terrain et qui finit même comme un deuxième numéro 9 quand on bascule vers l'avant. Voilà, il faut y aller. Mais par contre, ça va demander encore une fois un gros volume de jeu et ça va demander beaucoup d'énergie et d'endurance. Donc il ne faudra pas hésiter notamment à faire quelques changements. Peut-être que
Voilà, on aura besoin franchement, on aura besoin de tout le monde dans cette rencontre. Même si, voilà, moi ça va m'inquiéter de voir un Amrabat rentrer, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, il va falloir vraiment amener un maximum d'énergie, un maximum de puissance et surtout de la justesse technique. Là, il ne va pas falloir avoir de déchets techniques dans cette rencontre. Quand je vous ai dit, on récupère, on balance, il faut que ce soit propre. Alors évidemment, il y aura la fatigue parce que tu auras aussi un manque de lucidité, parce que tu vas vouloir récupérer ces ballons. En récupérant ce ballon, tu seras déjà un peu épuisé. Et en récupérant ce ballon, bah, il faut bien s'appliquer pour partir dans cette transition offensive. Pour moi, la clé, elle est là. Je ne cherche pas à ce qu'on ait 90% de possession de balle. Je ne cherche pas à ce qu'on fasse jouer avec la balle et que le Nigeria soit en bloc bas. Et moi, je ne vois pas le Nigeria jouer en bloc bas. Quand on voit ce que fait Eric Schell depuis le début, je ne vois pas Eric Schell tout changer. Alors que je le rappelle, Eric Schell est invaincu depuis qu'il est sur le banc du Nigeria. Je le rappelle, c'est un détail très important. Mais un détail qui a toute son importance, les gars. Donc moi, personnellement, je ne vois pas Eric Schell changer totalement son jeu et basculer sur le côté, allez, bloc bas, on attend et nous, on va en transition offensive. Non, non. Ils partiront pas en transition offensive. Pour moi, nous, on doit rester sur un bloc médian, pas un bloc bas, parce qu'on ne sait pas le faire. On n'est pas une équipe de bloc bas non plus. Un bloc médian et aller les chercher ou les agresser. Il ne faut pas les laisser faire leur jeu. Il faut qu'on leur réponde du tac au tac. Et comme je vous ai dit, si on bloque ce Alex Iwobi, on aura déjà gagné une partie du match. Après, évidemment, il peut y avoir des exploits individuels. Je pense à un Osimhen, un Lookman, un Cor Adams, qu'on parle pas trop, parce que voilà, c'est pas le joueur le plus bling-bling, on va dire, de cette équipe. Mais le mec fait la compétition de sa vie. Donc pareil, il va pas lui falloir laisser d'espace, il va pas falloir lui laisser grand-chose, j'ai envie de dire. Mais il va falloir surtout être bien dans son match, les gars. Très très bien dans son match, je vous le dis. Parce que moi là, je pense évidemment, il n'y aura pas de surprise les gars, ça va être la même équipe qui va être alignée, même si je vais proposer la mienne. Les gars, je vous le dis, Massina les frères, moi ça va être là aussi la clé du match. J'ai parlé de coups de pied arrêtés, d'espace dans le dos de la défense du Nigeria et de bloquer Alex Iwobi. Mais il faut parler de Massina, ça va être la clé du match aussi. Si Massina il fait une petite faute, on est mort. Pour l'instant, il est passé entre les mailles du filet. Mais les gars, on va pas se mentir. À l'heure actuelle, il doit être suspendu déjà depuis. Donc, honnêtement, hein, et de manière honnête, je le répète, pressing constant, transition offensive rapide, des contre-attaques fluides, ça c'est pour les joueurs de Football Manager s'il y en a qui savent, et vraiment bloquer cette ligne de passe, et notamment Alex Iwobi à l'origine de toutes les occasions de but à la base du Nigeria. Pour moi, ça va être là la clé. Voilà, pour moi, là où ça va se jouer, ça va être là. Maintenant les gars, je vais vous proposer mon 11 et ça va être très rapide, vous allez voir pourquoi. Je vous propose le même 11 que j'ai proposé lors du match face au Cameroun et je vais m'expliquer. Donc voilà, vous voyez cette équipe, il y en a ils vont dire « Oh, il s'est pas foulé, il en avait rien à foutre ». Non. Parce que je reste persuadé qu'évidemment Massina n'est pas la solution derrière et que jouer avec deux gauchers dans l'axe, c'est toujours problématique, notamment dans les relances. Alors là, par rapport à ce que j'ai dit, j'espère qu'on va récupérer les ballons assez haut. Mais si on récupère quand même le ballon assez haut et que ça part d'un Aguerd au Massina dans les premières relances, on perd toujours 2-3 secondes. Pourquoi? Parce que Naïf Aguerd qui est axe droit, c'est une catastrophe les gars. C'est-à-dire que dans ses premières relances, il perd toujours un peu de temps parce qu'il n'est pas bien. Il va être avec son pied droit, il va être handicapé. Et notamment le pressing d'Osimhen, qui est un gros pressing aussi, quand il s'y met, moi je vous le dis, Osimhen peut récupérer un ballon à la con dans nos 20 mètres. Je vous le dis. Sur une sortie bizarre de Yacine Bounou, on a vu aussi. Ça peut me faire peur aussi, les gars. C'est pour ça que pour moi, Aïd Boudlel, c'était la solution de base. Certains vont dire maintenant c'est trop tard, on est en demi-finale, c'est mort. Je m'en fous. Moi, je préfère mettre Aïd Boudlel que Massina quand même. Même maintenant, du jour au lendemain, je m'en fous. Je le mets quand même. Après, pour moi, les gars, l'équipe, voilà, elle est imbougeable. Voilà, après le reste, c'est l'équipe qu'on a de base. Masraoui à gauche, Hakimi à droite. Voilà, vous connaissez maintenant le milieu de terrain. El Khannous, je l'avais dit, maintenant c'est son heure parce que Ounahi est blessé. Voilà, il profite de ça et c'est surtout que maintenant on veut un El Khannous patron au milieu. Et pour moi, il a fait son match comme tous les milieux de terrain, comme les deux autres milieux de terrain face au Cameroun. Il faut qu'il continue et notamment dans la justesse technique, on va l'attendre. C'est-à-dire dans
ses premières relances, et notamment dans ses transitions offensives, c'est lui qui doit donner le ton, et notamment techniquement, c'est lui qui doit être le plus juste. C'est lui qui doit trouver cette fameuse passe qui casse les lignes, et cette fameuse passe qui, évidemment, passe dans le dos de la défense. C'est lui, pour moi, qui va être aussi le joueur clé de cette rencontre. Je vous le dis, s'il est dans un grand jour, El Khannos, pour moi, il peut te délivrer cette passe D du 1-0, du 2-1 qui te donne la victoire ou alors qui te fait revenir dans le match. Pour moi, les gars, clairement, je vous le dis, El Khanous, je sais pas, je vois El Khanous dans ce match être la clé du match. Après, l'attaque, c'est du classique. Tu laisses El Kaabi parce que voilà, c'est même si voilà, il a pas remis de retour net ou quoi, mais il reste décisif, notamment grâce au premier but face au Cameroun, et je pense à lui dans les coups de pied arrêtés. On pourrait dire une série, mais on laisse El Kaabi pour ça. Je sais que moi en plus c'est mon chouchou, mais Hamza Igaman pourrait avoir sa place dans cette rencontre, mais Hamza Igaman pourrait être amené à rentrer pour justement amener ce surplus offensivement si on est mené, ou même si on mène sur un contre ou deux, on l'a déjà vu. En Ligue 1, notamment face à Lorient, où il part tout seul, il est en 1 contre 2, 1 contre 3, il peut éliminer n'importe qui. Même si en face de lui, là, c'est des vigiles, c'est des physios, il peut les éliminer à lui tout seul. En mode football. Pas besoin d'être physique, pas besoin d'être... En mode football, il les élimine tout seul. Donc moi, Hamza Igaman devrait être amené à rentrer voilà, au cours de la deuxième période. Peu importe l'évolution du match, peu importe voilà, qui gagne, qui perd. T'as capté ce que je veux dire. Donc voilà les gars. Moi, par rapport à mon 11, par rapport à ce que je vois, la clé du match, les clés du match, les faiblesses notamment du côté du Nigeria. Voilà, il y a beaucoup de choses évidemment à dire. Et surtout les gars, moi je pense que ce match va se jouer vraiment au milieu de terrain. Pour moi, c'est si on arrive à bloquer Alexis Iwobi, si on a un grand El Khanous, et si évidemment on a le même volume de jeu voilà, qu'on a eu face au Cameroun, les gars, moi je vous le dis, j'ai confiance. Et c'est pour ça que je dirais qu'on gagnera ce match. C'est une dinguerie peut-être ce que je vais dire, mais on gagnera le match 2-0. Je reste sur un 2-0, pourquoi? Parce que je pense qu'on va marquer. Évidemment, ce 1-0 qui va peut-être nous soulager, et peut-être qu'on va souffrir. Et justement, sur un contre, où il y aura encore plus d'espace dans le dos, on marquera. Donc peut-être que le premier but viendra d'un coup de pied arrêté, et le deuxième but sur un contre. Voilà, on peut voir un Brahim Diaz lancer cette contre-attaque et lancer par exemple un Abdé. Abdé, j'aimerais bien qu'il marque, moi. J'aimerais bien qu'il marque, il mériterait. Parce que lui aussi, depuis qu'il est titulaire dans cette compétition, franchement, il me fait énormément de plaisir. Et il fait énormément de bien, évidemment, à cette équipe marocaine. Donc voilà. Voilà comment je vois cette rencontre. Voilà mon prono. C'est un prono de rêveur, évidemment, je le sais. Mais ça va être un match qui restera, évidemment, très, très, très difficile. Donc, comme je vous ai déjà dit, évidemment, il y aura le vlog. Match Nigeria-Maroc. On sera au stade, les gars. Et voilà, avec le padré, comme d'habitude. Rien que d'en parler, là, les gars, je vous jure, le stress, il monte déjà. Ça va être une dinguerie. Mais bref. En tout cas, sur ce, les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous réagissez en commentaire, hein, juste sous la vidéo. Je compte sur vous. Vous me donnez vos pronos, vos analyses, tout ça, si vous êtes d'accord ou pas du tout avec ce que j'ai dit. Évidemment, comme d'habitude, je suis ouvert au débat, vous le savez bien. Et voilà, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse, évidemment, les frérots. Dis-moi Maghrib, ici, c'est Kaza. Hakimi Ballon d'Or, ça, quel plaisir, et surtout, enfin, Ballon d'Or africain, parce qu'il y en a qui vont me dire, enfin bref. Et surtout, de toute façon, le principal, allez le foot, hein!